Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h ici à Bamako, même heure à Tombouctou. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Édition de ce mardi 3 juin 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 26 degrés ce matin, ciel globalement clair, du vent 13 km à l'heure, humidité 22% et la maximale attendue est de 39 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le cutus du CNT, Conseil national de transition pour la création de la direction des écoles militaires et du fonds de soutien au projet des infrastructures de base et du développement social. C'était hier à l'issue d'une séance plénière. C'est parti depuis hier pour les examens du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2025. Deuxième jour d'examen pour les 350 409 candidats qui composent dans 1842 centres à travers tout le pays. Nous ferons le point dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par le soutien du gouvernement à l'initiative Faso Mebo des travaux d'intérêt général. Et au Niger, on parlera du programme éducatif Une semaine, une école pour encourager le patriotisme. Reportage avec nos confrères de l'AIS, de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là avec moi dans ces studios. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Visite hier du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Conakry pour le renforcement de la coopération bilatérale. Au Nigeria, le bilan des inondations grimpe. Plus de 200 morts sont enregistrés et 500 personnes sont portées disparues. Le Soudan dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la dissolution de l'ancienne équipe. L'Allemagne maintient les refoulements aux frontières malgré une décision judiciaire. Voilà les points saillants de l'actualité internationale que nous allons développer ensemble ce matin. C'est Digui Dameli. Développement à suivre. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association Ma commune et moi, créée en 2017. Elle œuvre pour la protection de l'environnement. Enfin, vous aurez la page des sports, toute l'actualité sportive avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Digui Dameli. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Le centre de référence de basket de Tombouctou, CRBT, dans la cour des grands en basket, ce club régional est devenu champion pour la première fois en série messieurs. Quant au titre de champion chez les dames, il a été remporté par le stade malien de Bamako. Championnat national de Ligue 1 professionnel de football à 2 journées de la fin. Le suspense réside au niveau de la relégation. RD Congo Mali, le rendez-vous de jeudi est sur toutes les lèvres, même à l'accent amical. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les membres du Conseil national de transition ont été convoqués en séance plénière hier. Et sur la table, 6 projets de loi soumis à leur appréciation, soit 2 du ministère de la Défense et des anciens combattants et 4 projets portés par le ministère de l'Économie et des Finances. Des projets de loi relatifs à la création des directions des écoles militaires et du sport militaire, du fonds de soutien au projet des infrastructures de base et de développement social et du Code général des impôts. Des lois votées à l'unanimité par les membres présents à la séance plénière. Une séance suivie par Boubacar Bablé Touré et Aboubakar Traoré. Reportage. Désormais, l'armée malienne dispose d'une direction du sport militaire et celle des écoles militaires. Les 2 projets de loi portant création de cette direction ont été adoptés à l'unanimité par les membres du CNT. Les dossiers sont défendus par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Général des corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. L'adoption de ces textes va permettre d'assurer la cohérence de continuum des formations militaires et de renforcer l'entraînement physique et surtout la cohésion au sein des forces armées maliennes. Dr Fousseinou Ouattara,
vice-président de la Commission de la Défense nationale du CNT. Le sport militaire, en mutualisant les moyens maintenant, ça va donner beaucoup plus de possibilités aux forces armées de sécurité de pouvoir briller sur différents champs sportifs à l'intérieur et à l'extérieur. Les membres de l'organe législatif de la transition donnent également quitus pour l'institution de la contribution spéciale de solidarité et celle sur les boissons alcoolisées. Le projet de loi adopté ainsi que 3 autres ont été portés par le ministre de l'Industrie et du Commerce en lieu et place de son collègue en charge des Finances, Moussa Alassane Diallo. La seule chose qui vaille pour nous, au niveau du gouvernement, c'est assurer de la pédagogie, de la communication, de l'information et de la sensibilisation des populations sur le bien fondé de toutes ces décisions qui sont prises. Parce qu'aujourd'hui, le taux de fiscalisation de notre économie est aujourd'hui à 15,6, contre une moyenne autorisée de 20% par les mois. 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention, c'est le résultat du vote sur l'adoption du projet de loi portant création d'un fonds de soutien relatif aux infrastructures de base et de développement social. Le dit projet va permettre désormais à l'État malien de mobiliser des ressources au niveau local pour faire face à certains projets et programmes. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Chaque pays doit s'occuper aujourd'hui du financement de son économie. Aucun pays en 2025 ne peut supporter un autre pays. Et nous avons choisi cette voie de nous prendre en charge par les ressources internes. Le dernier acte de cette séance plénière, le vote à l'unanimité de 2 projets de loi pour le compte des impôts. Il s'agit de ceux portant modification du Code général des impôts en date du 7 février et celui du 17 mars 2025. Les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont également réunis, eux aussi, depuis hier à Koulouba, au compte de la 8e session de la 6e mandature, à l'ordre du jour des échanges sur la finalisation et l'adoption du rapport annuel 2025 portant besoins fondamentaux des citoyens. L'ouverture officielle de la session a été marquée par les discours du président de l'institution, Yacouba Katili, qui a rappelé l'urgence de l'adoption de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil. Et c'était en présence de plusieurs personnalités, chefs d'institution et des membres du gouvernement. On fait le point avec Aloussine Tourish. D'entrée de jeu, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a rappelé une des préoccupations de l'institution, à savoir l'adoption de la loi organique du Conseil. Yacouba Katile. Depuis la promulgation de la nouvelle constitution, notre institution attend avec une grande espérance l'adoption de la loi organique fixant son organisation, ses attributions et son fonctionnement. Il s'agit là d'un levier fondamental pour une harmonisation de nos actions avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et pour garantir la pleine effectivité du rôle du Conseil économique, social, environnemental et culturel en tant qu'organe de veille stratégique, de dialogue et de proposition au service de la République. Cette session se penche essentiellement sur la finalisation et l'adoption du rapport annuel des préoccupations attentes des propositions des populations. Yacouba Katile, président du CESEC. Les travaux de la 8e session ordinaire seront entièrement consacrés à la finalisation et à l'adoption du rapport annuel 2025, conformément à l'article 165 de la Constitution. Durant les 15 jours à venir, les conseillers de la République et les membres associés examineront, analyseront et synthétiseront les préoccupations, attentes et propositions recueillies auprès de nos compatriotes vivant dans les 19 régions administratives du Mali, dans les 6 communes du district de Bamako, ainsi que dans la diaspora malienne. À travers ces missions de terrain, nous avons mesuré la soif d'écoute, les besoins de proximité institutionnelle et surtout l'attachement profond à notre pays. Cette session a été marquée par la présence massive de plusieurs personnalités représentant différents organismes personnalisés. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, l'état-major général des armées informe l'opinion que le lundi 2 juin 2025, aux environs de 10 heures, les FAMA, forces armées maliennes, ont successivement déjoué une tentative d'infiltration des combattants terroristes au camp Fort Cheikh Sidi Bekay et l'aéroport de Tombouctou. Les terroristes ont été vite mis en déroute par la promptitude de la réaction des hommes
Le bilan provisoire est de 14 terroristes neutralisés, 31 présumés terroristes interpellés, des armes, des moyens roulants et des effets divers récupérés. L'état-major général des armées félicite, à l'instar de tous les FAMA, les hommes en poste au camp fort Cheikh Sidi Bekay pour leur bravoure et leur pugnacité face aux velléités terroristes. Unis, nous vaincrons. Et notez bien ces chiffres, et c'est les chiffres du jour, 350 409, c'est le nombre de candidats en liste pour le diplôme d'études fondamentales DEF. Ils ont commencé les examens hier, session de juin 2025, dans 1842 centres à travers tout le pays. Et c'est au centre 2 du groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina Koura, en commune 2 du district de Bamako, que le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par 6 autres membres du gouvernement, a lancé le démarrage des épreuves. Efforts personnels, vigilance sont entre autres conseils donnés par les ministres aux candidats et aux surveillants. Le reportage est signé Fadema Keita. Avant l'ouverture de la première enveloppe, les 7 membres du gouvernement, accompagnés par les membres des cabinets respectifs, les autorités scolaires et parents d'élèves, commencent par l'aspect pédagogique, passer dans quelques salles d'examen afin de remonter le moral des candidats. C'est après qu'ils procèdent à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve, la rédaction. Les 350 409 candidats inscrits au DEF de cette année ont le choix entre 3 sujets proposés. Le premier porte sur une lettre ordinaire que le candidat doit envoyer à un camarade qui a reçu une moto comme cadeau après son admission au DEF. Le second l'invite à raconter une manifestation culturelle organisée par son quartier ou village. Et le dernier est une demande administrative que l'école lui instruit d'adresser à un cantonnement forestier pour avoir des plans de reboisement de l'établissement. Un examen propre et transparent, c'est le souhait des membres du gouvernement présents. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. Le lancement a été fait dans de très bonnes conditions. Nous avons prodigué les conseils aux candidats. Nous leur avons fait part du soutien solide des plus hautes autorités de la transition. Nous avons dit aux candidats que nous comptons sur eux, que l'État fait tout pour que tous les élèves du Mali soient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Mon souhait, c'est que les examens se passent dans la plus grande transparence, dans la plus grande correction. Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes tous porteurs du message du gouvernement par rapport à un examen du DEF sans fraude, sans tricherie, un examen qui met en compétition les meilleurs de nos élèves, pour dire que tout le gouvernement se sent concerné par cet examen et par les autres examens qui vont venir, parce que c'est par ces compétitions que nos enfants feront le Mali de demain. Selon le président du centre 2 du groupe scolaire Mamadou Diarra de Médina Koura, pour l'instant, aucun incident qui puisse entacher la crédibilité des examens n'est constaté. Aboukar Sriman Konaté. Bien avant le jour J, les décisions ont été prises par le CAP. Ils ont mis le paquet pour l'acheminement des matériels dans les centres. Jusqu'au moment où nous sommes, on n'a pas enregistré d'incident. Et le centre compte 250 candidats, 140 filles, dont 110 garçons. Sur les 350 409 candidats, 233 composent au camp des réfugiés de Mbera, République islamique de Mauritanie. Et l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et d'équipement militaire est en cours au compte de la session spéciale de la Cour d'appel de Bamako. L'affaire implique plusieurs personnes, parmi lesquelles Boiré Fili Sissoko, ancien ministre de l'économie et des finances. Il est reproché aux accusés des faits d'atteinte aux biens publics, corruption, trafic d'influence et favoritisme. Je vous propose d'écouter les explications de Amadou Dibalobo Guindo. Il est le procureur général près de la Cour d'appel de Bamako. Il est au micro de Garibou Perou. Comme vous le savez, Mamadou Camara et Mme Boiré Fili ont bénéficié d'une mise en liberté sous caution. Camara s'est acquitté de sa caution, il est sorti, mais elle a refusé de payer sa caution et elle a défendu quiconque de payer à sa place. Donc que les gens comprennent que ce n'est pas la justice qui a refusé de la mettre en liberté, c'est elle qui a refusé de payer la caution pour sortir. Ensuite, quand nous avons appris qu'elle était malade, elle était à Bolé, le procureur général de la Cour suprême, le directeur national de l'administration pénitentiaire et moi-même, nous nous sommes rendus à Bolé-Femme. On lui a rendu visite et on lui a proposé l'hospitalisation.
Donc, dans un premier temps, elle n'a pas voulu. Donc, nous, on a quitté. Et c'est plus tard qu'on a appris qu'elle a accepté d'être hospitalisée et elle est à l'hôpital du Mali. Donc, le procès initialement prévu pour le 22, entre-temps, il y a eu 2 certificats médicaux qui ont été faits par la demande de la justice, qui ont attesté qu'elle est saine d'esprit et qu'elle peut suivre le procès là, mais qu'elle ne peut pas rester longtemps dans une position assise. Donc, advenue cette date, nous, on pensait que toutes les dispositions avaient été prises pour que le procès puisse se tenir, mais on a été surpris de constater qu'elle est venue dans une ambulance, ça c'est pas grave, mais sur une civière. Et on l'a fait rentrer dans la salle, dans cet état-là, toute couverte de draps. Donc, le président avait demandé à ce qu'on la fasse asseoir dans une chaise ou dans un fauteuil. Les médecins n'ont pas protesté, mais c'est sa défense qui a refusé, catégoriquement. Donc, on n'a pas compris ça. Donc, pour ne pas qu'on donne l'impression d'être une justice inhumaine, la Cour a renvoyé l'affaire au 2 juin ce matin. Ce matin également, elle est venue dans une ambulance. On l'a fait asseoir dans une chaise à sa demande et sur le conseil des médecins. Mais quelque temps plus tard, elle ne tenait plus. Bon, elle dit qu'elle ne tient plus. Elle s'est couchée et la Cour était encore obligée de renvoyer. Donc nous, on n'a rien contre elle. Elle est avec d'autres accusés qui souhaitent connaître leur sort. S'il y a des charges contre eux, ils seront condamnés. S'il n'y en a pas, ils seront acquittés. C'est pareil pour elle. AES, actualité. Nous ouvrons la page AES direction Burkina de la main d'œuvre gouvernementale pour l'initiative Faso Mebo. Les membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre étaient sur les chantiers hier, confection et pose des pavés au lycée Zenda Kaboré à l'avenue Burkindich. Les membres du gouvernement ont tous enfilé les gilets orange pour une matinée de travaux d'intérêt général. Des bras valides pour Faso Mebo, mais également chargés de 150 tonnes de ciment pour accompagner l'initiative. Le reportage de Hervé Kaboré, notre confrère de Radio Burkina. En chef de chantier, le Premier ministre appelle les ouvriers à la tâche. Bien reçu, excellent. Pas de temps pour causer, chacun doit mettre la main à la pâte pour Faso Mebo. Comme sur chaque chantier, il y en a toujours pour distiller de la bonne humeur, de quoi dissiper le poids du labeur. Après la confection, direction le chantier de la pose des pavés. En cette matinée, les membres du gouvernement sont mobilisés pour toutes les étapes. Une démarche pour véhiculer le message comme quoi chaque Burkinabé est appelé à s'investir dans l'initiative Faso Mebo, indique le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Faso Mebo, c'est un appel lancé à chaque citoyen de Burkina Faso. Parce qu'il faut que nous soyons les bâtisseurs de ce pays-là. Je pense que le nom Faso Mebo a une signification profonde. Il faut que tous nous nous levions, que chacun apporte sa pierre à la construction du pays. Faso Mebo, c'est une initiative que chaque citoyen doit s'approprier. Donc c'est inviter les Burkinabés partout où ils sont à se mettre debout et à pouvoir donc s'inscrire également dans cette dynamique-là. Parce que Faso Mebo donne le ton et on s'attend donc à ce que tous les Burkinabés puissent donc s'y engager. Les membres du gouvernement n'ont pas seulement mis la main à la pâte, ils ont aussi mis la main à la poche pour mobiliser 150 tonnes de ciment pour Faso Mebo. Donc on retient que Action humanitaire la première de classe. C'est notre classe. C'est le Faso qui gagne si chaque citoyen apporte sa pierre à la construction de la nation, comme le souhaite le chef de l'État en initiant Faso Mebo. Et au Niger, dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école, Madame le ministre de l'Éducation nationale était hier à l'école primaire Médina 3, c'est dans l'arrondissement communal Niamey 3, où elle a assisté à la montée des couleurs nationales. Dr Elisabeth Chérif, c'est son nom, a par la suite effectué des visites dans plusieurs établissements scolaires et au siège de l'Association nigérienne des parents d'élèves et étudiants. On fait le point avec Fatih Abdoulaye de Radio Niger. C'est l'école primaire Madina 3, située dans l'arrondissement communal Niamey 3, qui a reçu la ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, et sa délégation, dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école.
Initiative qui vise à s'enquérir des conditions d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi et surtout cultiver chez les élèves l'esprit du civisme et du patriotisme dans un système éducatif en pleine refondation. Après la traditionnelle montée des couleurs avec les élèves de cet établissement et leurs enseignants, le directeur de l'école primaire Madina 3, Seydou Tama, a présenté son école créée en 1991. À sa date de création en 1991, l'école Madina 3 comptait 6 classes. Aujourd'hui, elle totalise 16 classes, dont 2 au préscolaire, avec un effectif de 758 élèves, dont 395 filles, encadrées par 18 enseignants. En plus de l'enseignement traditionnel, nous pratiquons l'enseignement bilingue du CI au CED, dont le Hausa avec la démarche ELA et le Zarma avec l'APS. Occasion saisie par le personnel de cette école publique pour décerner un témoignage de satisfaction à la ministre de l'Éducation nationale pour le service exceptionnel rendu à l'école nigérienne, avant d'effectuer une visite guidée de l'établissement pour voir les conditions de travail et d'apprentissage. Après Madina 3, la ministre s'est rendue à l'école Amitié nigéro-turque au complexe scolaire privé Soleil Levant pour encourager les enseignants et s'enquérir des conditions d'apprentissage des élèves. Dr Elisabeth Chérif a aussi visité le siège national de l'Association nigérienne des parents d'élèves et étudiants. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement visite leur local, a notifié le président du bureau exécutif national de l'association. Wissiliman Ransaratan. Madame la ministre, vous imaginez l'immense joie qui nous anime en ce moment, car de mémoire de tous nos prédécesseurs, jamais un membre du gouvernement n'a rendu visite à notre modeste structure, malgré le rôle important qu'elle joue dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement aux côtés de tous les acteurs de l'éducation. En signant le livre d'or de l'association des parents d'élèves, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a écrit, je cite, « C'est avec un immense plaisir que nous vous faisons part de la reconnaissance du ministère en charge de l'éducation pour tous les efforts que vous ne cessez de fournir en vue d'améliorer la qualité du système éducatif nigérien. » Fin de citation. Avant de quitter le local de l'association, Dr Elisabeth Chérif a reçu des cadeaux pour immortaliser son passage. Vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 3 juin 2025. Si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous n'avez pas tout raté. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Son tour d'horizon nous conduira en Guinée, au Nigeria, au Royaume-Uni, en Pologne et au Soudan. Batraoré. Oui, le Soudan est dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la dissolution de l'ancienne équipe. Les développements dans une poignée de secondes. Vous aurez la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association Ma Commune et Moi, très engagée contre la fraude en milieu scolaire et pour la protection de l'environnement. Noble combat. Enfin, l'actualité des sports à suivre avec l'athlète infatigable Sergato Cissé. On parlera avec lui de basket, de la 25e journée du championnat de Ligue 1, du match amical international entre les Aigles et les Léopards de la RD Congo est bouclé avec l'insolite du jour. Sergato, c'est l'histoire. L'histoire d'une couche de chevaux très intéressante. Ouais, elle n'est pas ratée. Mais l'actualité, 7h24 à Sanankoroba. Et oui, Batraoré en Guinée, visite hier du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Conakry pour le renforcement de la coopération bilatérale. Effectivement, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko était hier en Guinée-Conakry dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Une visite qui a permis d'avancer sur la question de la coopération économique entre les deux pays. À l'issue de ces tête-à-tête avec son homologue guinéen Baouri et le président de la transition Mamadi Doumbouya, il a été décidé de mettre en place un comité technique pour approfondir l'intégration entre les deux voisins dans plusieurs secteurs comme la pêche, l'énergie ou les infrastructures. Au Nigeria, c'est triste, oui, triste bilan, plus de 200 morts et 500 porteurs disparus dans des inondations. Oui, la ville de Mokwa dans l'état du Niger est depuis jeudi défigurée dans ces importantes crues, les pires jamais enregistrées dans la région depuis 60 ans. Les districts de Tifin, Maza et Dangwa-Asawa ont pratiquement disparu de la carte en raison de l'abondance des eaux. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours alors que les routes ont été endommagées
et des maisons détruites. Au moins 3000 personnes ont été déplacées et 2 ponts emportés. Au Soudan, Batraoré, au Soudan, dissolution de l'équipe gouvernementale. Le Soudan attend un nouveau gouvernement. L'ancienne équipe a été dissoute par le nouveau Premier ministre Kamil Idriss après sa prestation de serment devant le président du Conseil de souveraineté de transition et chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. Aucune date n'a été communiquée pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau Premier ministre nommé par le général Burhan a néanmoins dévoilé ses priorités, la stabilité, la sécurité et la reconstruction du Soudan. Et l'Allemagne qui maintient les refoulements aux frontières, et ce, malgré une décision judiciaire. Le tribunal administratif de Berlin, saisi par 3 Somaliens et récemment refoulés à la frontière polonaise, s'était pourtant montré très clair dans un jugement en référé rendu un peu plus tôt. Il a qualifié d'illégal les pratiques du gouvernement allemand. Les juges ont estimé que les demandeurs d'asile devaient être d'abord accueillis dans un centre en vue de la procédure européenne dite de Dublin. Le tribunal a aussi jugé que les arguments avancés par le gouvernement invoquant une situation d'urgence n'étaient pas suffisants. Le Royaume-Uni se rallie au plan du Maroc sur le Sahara occidental. En déplacement à Rabat dimanche dernier, le chef de la diplomatie britannique David Lamni a déclaré que le Royaume-Uni considère la proposition d'autonomie du Maroc comme la base la plus crédible, la plus viable et la plus pragmatique pour une résolution durable du différend qui oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario. Et pour terminer, Batraoré, en Pologne, le Premier ministre va demander un vote de confiance à l'Assemblée. Le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est adressé aux Polonais hier soir à la télévision dans une allocution solennelle consécutive aux résultats de l'élection présidentielle pour présenter un vote de confiance à l'Assemblée sur son gouvernement. La défaite du candidat de la coalition face aux conservateurs et nationalistes Karol Nawrocki a remis en question les plans du Premier ministre pour les 2 prochaines années. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour, Sragar Sissi. Rebonjour, Sidi Dembélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h27 à Mopti. On se retrouve juste après les jingles. Oui, juste le temps de racler la gorge. Grosse sensation hier au Palais des Sports. Salamatou Maïga, le centre de référence de basket de Tombouctou, CRBT est sacré champion du Mali en série messieurs pour la première fois, Sragatou. Oui, il fallait être hier au Palais des Sports. Salamatou Maïga. Le CRBT est venu à bout du Stade Malien de Bamako. 50-47 lors de la 5e journée de la phase play-off. Le centre de référence de basket de Tombouctou CRBT détrône le Stade Malien de Bamako. Cette consécration est sensationnelle. Oui. C'est la première fois qu'une équipe régionale bouscule la hiérarchie au sommet du basket malien en championnat. Chez les dames, le titre est revenu au Stade Malien de Bamako, surclassant le Djoliba à ses 3 victoires à 0 dans cette phase play-off. La saison 2024-2025 du championnat national de basket de première division s'achève ainsi en beauté. Les regards sont désormais tournés vers les matchs de la Coupe du Mali. Toutes nos félicitations aux jeunes de CRBT, Sragatou. Oui. Championnat national professionnel de Ligue 1, le coup d'envoi de la 25e journée sera donné ce mardi. Oui, c'est l'avant-dernière journée. 5 matchs au programme et en simultané. Oui. À 16h30, au stade Mamadou Konaté, Étoile du Mandé, 14e, 18 points. Ice Police, 11e, 27 points. À la même heure, au stade Salif Keita Domingo de Kati, Djoliba a ses 2e, 48 points. FC Diarra, 13e, 19 points. Toujours à 16h30, mais au stade Wenzen Koulibaly, Isfas, 4e, 38 points. ASCO, 12e, 24 points. Maintenant, à 18h15, 2 matchs en simultané. Union Sportive de Bougouba, 10e, 29 points. Union Sportive de Bougouni, 8e, 30 points moins 8. Et AFE, 7e, 30 points plus 2. ASRAL, 5e, 35 points. Enfin, mercredi à clôture, Stade Malien de Bamako, Binga FC et 11 créateurs de Niarela, AS Bakarian de Baraweli. Tableau complet, Sragatou. Match amical international, les Aigles du Mali. Oui, les Aigles du Mali qui affrontent ce jeudi les Léopards de la RD
Congo. Ce sera à Orléans en France. Ce match test entre la RD Congo et le Mali sera attendu. Les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Tom Saint-Fit ont tous répondu à l'appel. C'est face à face. Léopard et Aigle, même aux allures amicales, promet du spectacle ce jeudi à 18h temps universel. Et il nous reste l'insolite du jour. Mais en attendant, raclez-vous la gorge, allez-y. Il y a la magie dans ce studio. Il se passe des choses dans ce studio. Raclez-vous la gorge, allez-y. Je vous en prie. L'insolite du jour. Oui, l'insolite du jour. La scène a eu lieu au champ hippique de Bamako. Nous sommes dans les années 90. Un passionné de cheval, a misé sur une course. Hélas, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ouais. Seragatou, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Alors, c'est dit la course de chevaux est passionnante au même titre que le football, le basket, l'athlétisme, le tennis, le golf, le cricket, j'en oublie. Pour cette course, un cheval cité parmi les favoris galope juste 10 mètres et s'arrête en éjectant le jockey comme par magie. Le propriétaire du cheval, présent parmi les invités, était rouge de colère. Il retourne à la maison très déçu. Arrive l'heure du dîner. Selon nos sources, le menu proposé est le couscous. Notre héros du jour, au lieu de garnir la tasse avec la sauce à base de feuilles, il utilise, sans le savoir, l'eau de la bouillarde servant de nettoyer les mains. Un de ses fils d'attirer son attention. Il lui répond en ces termes: c'est toi qui donne le prix du condiment. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Il faut le comprendre, très déçu par la défaite. Pour ça, effectivement. Et oui, justement, la défaite de ce cheval à Guémé. Sacré Strakatos. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi, jeune association créée en 2017. Elle milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles, mais surtout le rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun pour influer sur le cadre de vie des zones d'intervention de l'association. Plus de précisions avec Ousmane Dao dans la chronique initiative citoyenne. C'est une rediffusion. Souciés du bien-être de leur environnement et de leur cadre de vie, certains jeunes de l'Afiabougou se sont donné la main pour mettre en place une association dénommée Ma Commune et Moi. De sa création en 2017 à nos jours, elle essaie avec ses maigres moyens de mener des activités pour la préservation de l'environnement et sur l'éducation. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les reboisements des plantes au niveau de la commune du Mandé, des sensibilisations sur la fraude en milieu scolaire, la scolarisation de la jeune fille. On le fait conjointement avec la mairie et le CAP de l'Afiabougou, en plus du centre des examens et concours du Mali. Lors des examens, on fait des sensibilisations par rapport aux fraudes qui se passent en milieu scolaire. Au-delà, Ma Commune et Moi a regroupé les jeunes autour du sport pour faire passer le message de paix, de réconciliation avec des panels pour sensibiliser davantage sur les maux qui minent la jeunesse. Les Jeux Olympiques de la Commune 4 est un sport vecteur de paix et de cohésion sociale. C'est une première au Mali qui a regroupé plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le karaté, le lever de poids, le basket, le football, l'handball, l'hippisme, le moutards, tout d'une même cause. Et on a eu à animer des panels qui fraudent en milieu scolaire, le droit de la femme et de l'enfance. C'était toujours pour regrouper plus de jeunes et pour les conscientiser plus davantage. L'association Ma Commune et Moi a des perspectives d'évolution. On a des projets à long terme et ça puisse s'étendre au niveau de tout le Mali. C'est un peu comme le Mali est confronté à des crises multidimensionnelles ces derniers temps. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment de notre pierre à l'édifice national. Et nous comptons sur d'autres partenaires pour l'édition future. En attendant, l'association Ma Commune et Moi compte maintenir le cap tout en multipliant les initiatives à l'endroit de la jeunesse pour un cadre de vie meilleur. Merci Ousmane Dao, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 7h34 à Baraouli et à Konodimini. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, vous avez Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Bourama Traoré. Présentation, Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivi des avis et communiqués avec
avec Foussein Nidjara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Coluche. La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Oui, la vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.